Bonjour, je suis Emmanuel Pierrat, je dirige un cabinet qui porte mon nom, qui comporte aujourd'hui à peu près 8 avocats et 6 ou 7 personnes qui travaillent à nos côtés, juristes, personnel administratif, assistants, assistantes, voilà. C'est un cabinet parisien qui est spécialisé en droit de la culture, propriété intellectuelle, marché de l'art, entreprise de médias, presse, diffamation, atteinte à la vie privée, etc. Voilà. Et puis je suis par ailleurs membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris et conservateur du musée du barreau et avocat donc depuis 22 ans déjà, voilà, installé à mon compte. L'ESA, c'est presque un partenaire historique, devrais-je dire, de mon cabinet, parce que très vite il a fallu que je trouve une assistance, vraiment un support au sens des ressources humaines auprès de professionnels qualifiés ou en voie d'être qualifiés, et il s'est présenté naturellement à moi la possibilité d'avoir recours à l'ESAS. Donc très vite, grâce à Maurice Cohen, qui en a eu la responsabilité, et l'a toujours, je crois, depuis de nombreuses années, nous avons pu déterminer un recrutement, pouvoir trouver une jeune fille, en l'occurrence, qui a été en alternance pendant un certain temps dans ce cabinet, avant d'y être embauchée en contrat à durée indéterminée. Et puis après, la vie a pris un autre cours, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une maman heureuse qui a d'autres activités. Mais donc l'aventure a recommencé, puisque mon cabinet a grandi, a grossi, j'ai démarré tout seul, je faisais moi-même tout, et puis à un moment, il a fallu déléguer, apprendre à le faire, apprendre à recruter. Et c'est difficile de recruter tout seul, c'est difficile de le faire en utilisant uniquement Pôle emploi ou en faisant que du bouche à oreille. Donc à un moment, il faut se tourner vers une formation qualifiante et vers une école réputée, de qualité. C'est ainsi que l'ESAS est devenu en gros un fournisseur, il faut bien le dire comme ça, un partenaire qui me permet d'avoir au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'élargissement de mon cabinet, du recrutement, ils ont toujours été là pour répondre et me proposer des candidatures. Et ça s'est souvent très très bien passé et ça s'est souvent conclu ensuite par une embauche à long terme au sein de mon équipe. L'alternance a deux mérites. Plutôt que d'aller chercher un assistant ou une assistante déjà formée par un autre cabinet ou ailleurs. D'abord parce que c'est un système quand même qui permet de jauger un peu les gens et de ne pas nécessairement s'engager tout de suite sur le long terme, et c'est pas facile. Très sincèrement, j'ai rien contre le code du travail. Il s'avère que néanmoins c'est très difficile de faire un choix, de demander à quelqu'un qui est déjà en poste ailleurs, de venir et de faire une expérience, et éventuellement ça se passe mal, parce qu'il y a des tas de choses qui sont de l'alchimie humaine, hein. C'est pas lié nécessairement au tempérament, aux qualités professionnelles, c'est simplement qu'il y a des adéquations, des alchimies professionnelles qui marchent ou pas. Donc chaque cabinet a son ADN, chaque personne aussi, et il faut que tout ça matche en quelque sorte ou corresponde. Donc l'ESAS permet, c'est vrai, de faire des tests, souvent les tests concluants, parce qu'il y a eu un filtre aussi important qui est fait par l'ESAS, qui recrute selon un certain nombre de critères, qui fait passer des entretiens, etc., et qui connaît les cabinets, donc qui sait pour quel cabinet il faut envoyer telle personne. Je ne suis pas un cabinet anglo-saxon international, on ne parle pas 8 langues ici quand on travaille. Néanmoins, j'ai besoin qu'on puisse parler en anglais, j'ai besoin qu'on puisse s'intéresser à la procédure, j'ai besoin qu'on puisse s'intéresser à un certain nombre de choses, et tous ces critères, l'ESAS les connaît. La chose aussi importante, c'est que pendant la formation, en quelque sorte, et l'alternance, on peut se retrouver à former véritablement nous aussi quelqu'un. L'école forme et nous formons. C'est-à-dire que j'ai ensuite des partenaires, des employés, des salariés dans ce cabinet qui travaillent à ma façon, c'est-à-dire selon les instructions que je donne, selon la direction que j'ai prise, selon le type de dossier que nous avons, selon les procédures, la façon dont nous voulons traiter nos clients, parler de nos dossiers, les porter devant les magistrats, etc. Donc, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur d'un autre cabinet, d'une autre culture d'entreprise. Chaque cabinet est spécifique, donc beaucoup plus intéressant de pouvoir être également un formateur dans une autre façon en tant que cabinet et partenaire de l'ESAS qui continue de former évidemment les gens. Le cabinet considère que les assistants, les assistantes doivent ne pas se limiter à faire du secrétariat. À l'heure où aujourd'hui chacun a un ordinateur, chacun est capable de taper et au minimum consulte sa page Facebook chez soi, etc. Il n'y a pas un seul avocat en France, en tout cas je l'espère, en tout cas dans ce cabinet, qui ne sache se servir d'un clavier et qui ne sache taper relativement vite. Donc la dictée au kilomètre, c'est pas très intéressant.
Ce qui est intéressant chez un assistant et une assistante, c'est la capacité à comprendre un dossier et à anticiper un certain nombre de demandes dans le cadre d'une procédure, dans le cadre d'une négociation d'un contrat, etc. C'est-à-dire à pouvoir organiser un rendez-vous avec un certain nombre de personnes, à savoir les formes à utiliser pour parler à tel ou tel, à savoir telle procédure, c'est le tribunal de grande instance, c'est la cour d'appel, il faut un avoué, il ne faut pas un avoué, ça n'existe plus. Attends, c'est le tribunal de commerce, on peut plaider directement, non, il faut ci, il faut ça, il faut un mandat, et qu'est-ce qu'on fait si on va à Marseille, il faut un postulant, etc. Ce sont des choses techniques, et toutes ces choses techniques, nous n'avons pas le temps, une fois que nous les avons expliquées, de les réexpliquer. Donc, nos secrétaires, nos assistants, nos assistantes ont intégré, et apprennent au fur et à mesure, on va dire, à être des avocats dans l'ombre, en quelque sorte, qui connaissent non pas nécessairement tout le droit, toute la procédure, mais en savent beaucoup plus qu'une secrétaire lambda. Voilà. Donc c'est ça qui fait la différence, et c'est ça que nous attendons, c'est ça que nous formons, c'est ça que les AS nous permet d'avoir comme une main-d'œuvre de qualité, on va le dire comme ça, c'est-à-dire des techniciens dès la procédure, des dossiers, des rapports avec les clients, dans un métier qui est très sensible, très individualiste en quelque sorte, et en même temps tourné beaucoup vers l'extérieur. Les AS m'ont demandé de venir donner de faire un peu de formation moi-même et d'expliquer aussi ce qu'on pouvait attendre, et puis d'expliquer un peu la procédure et d'expliquer ce qu'était le travail d'un tandem. C'est un binôme, un avocat, son assistant, son assistante, c'est véritablement voilà, un binôme qui doit fonctionner. Ce sont des copilotes entre guillemets, il y en a un qui est le capitaine du vaisseau et puis l'autre à droite, à côté, qui doit immédiatement être capable d'anticiper les réactions de l'appareil et la façon dont ça doit fonctionner. Donc j'ai accepté bien volontiers parce que je pense que ça fait partie de notre mission de transmettre, d'apprendre et de pouvoir témoigner de l'expérience, de ce qu'on attend et pouvoir parler à des gens beaucoup plus jeunes. Alors aujourd'hui, moi j'ai passé la quarantaine largement, j'en ai 46 ans, mais quand j'ai commencé à faire appel à l'ESA, j'avais à peine quelques années de plus que les recrues. Voilà, donc à l'époque j'étais peut-être plus capable de transmettre des choses à ma génération. Aujourd'hui c'est un peu différent, mais j'ai beaucoup apprécié que l'ESAS puisse faire appel aux gens qui étaient les partenaires de l'ESAS pour former. Il y a toutes sortes d'évolutions dans la carrière des gens qui viennent de l'ESAS. Il y a des gens ici qui travaillent à mes côtés dans la pièce d'à côté, qui sont encore en contrat de qualification avec l'ESAS, une autre qui doit être sortie de l'ESAS, je pense, je ne sais plus depuis combien de temps. Et puis alors j'ai toute comme ça une cohorte de fidèles qui ne sont plus nécessairement dans mon cabinet, mais je sais chez qui elles travaillent, dans tel cabinet international, une autre qui a trouvé un cabinet qui est plus adapté à des horaires en fonction de sa maternité, parce que chaque cabinet a un rythme de vie très différent. Certains démarrent très tôt, certains finissent très tard, d'autres ont des horaires qui dépendent des audiences, d'autres qui dépendent d'un type de clientèle qui est installé à l'étranger avec un décalage horaire. Donc il y a beaucoup de spécificités et puis des évolutions de carrière qui peuvent être très différentes. Il y a plein de critères dans le poste qu'on peut trouver dans un cabinet, l'emplacement du cabinet, mais aussi le salaire. La taille du cabinet ne permet pas nécessairement de payer les gens de la même façon qu'un autre cabinet, soit plus petit, soit international, qui demande véritablement des gens avec beaucoup d'années de compétences. Donc aujourd'hui, je crois que je suis assez fier d'avoir un réseau d'anciens assistants et assistantes venus de l'ESAS qui travaillent toujours pour le barreau de Paris, avec des très belles carrières, je pense, ça fait des gens vraiment de qualité, et puis d'autres ont vécu une vie différente, et en janvier prochain, je vais accueillir une jeune fille qui a été à l'ESAS, qui est venue chez moi, qui est partie ensuite pour aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte, parce que ça arrive, et ça fait partie du jeu normal, et qui revient, parce qu'elle a fait un certain temps. J'ai croisé sa patronne, avocate, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Ah bah elle revient chez toi, elle me quitte ». J'ai dit « Oui, je sais, elle m'aime beaucoup, mais ceci dit, c'est vrai, on l'aime beaucoup, on est content qu'elle revienne, on pense qu'elle a été une très très bonne assistante, et qu'elle est encore une meilleure assistante pour avoir vu une autre expérience ailleurs. Et donc on lui a fait une proposition qu'elle a acceptée, et c'est ainsi qu'elle revient ici en ayant un grade qui évidemment n'est plus le même que celui qu'elle avait en sortant de l'école. Elle a largement évolué, elle n'est pas sur le même échelon, elle n'est pas sur le même salaire, elle n'est pas sur le même type de dossier. Elle a grandi. Elle a grandi, oui. Elle a grandi, nous aussi, mais elle a grandi.